En voie croisée est née, la visite de Sophie Gagnon de Chenelière Éducation, qui faisait la tournée des cégeps pour observer les cours de français langue seconde. Elle a observé un de nos cours et elle a beaucoup aimé le matériel et la dynamique avec les étudiants. Donc, elle nous a proposé de publier notre matériel. Alors là, évidemment, nous, on a été très heureuses de cette proposition et on a accepté tout de suite avec beaucoup d'enthousiasme. Et elle nous a dit qu'on aurait 2 ans pour donc produire le manuel, terminer le manuel. Et elle nous a demandé de lui envoyer d'abord un chapitre modèle et puis une table des matières, puis une explication un peu du manuel pour qu'elle puisse le soumettre à un comité d'évaluateurs pour voir si ça convenait à la maison d'édition et aux besoins du marché. Donc, on a fait ça et ils ont accepté notre proposition. Alors, en général, ça a été une expérience très positive. On a eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, José et moi. On a eu des fous rires, vraiment beaucoup de plaisir. Je dirais qu'il y a eu vraiment beaucoup plus de points positifs que de défis ou de difficultés. Ce qu'on a trouvé peut-être un peu difficile, ça a été de passer de notre mode d'enseignement à un manuel qui était destiné à plusieurs professeurs, parce qu'on s'est rendu compte qu'énormément de ce qu'on faisait avec nos étudiants passait par l'oral, donc des consignes orales, des explications, etc. Mais là, on devait mettre tout ça par écrit pour que ce soit le plus clair possible pour les autres professeurs et pour les étudiants. Donc, ça a été un défi de mettre tout ça sur papier. Donc, ça nous a poussé à varier les types d'exercices qu'on proposait et aussi on y a pris beaucoup de plaisir à faire ça parce que ça nous amenait à aller un peu plus loin dans notre réflexion. Et on avait des évaluatrices de différents cégeps et les chargés de projet et les personnes impliquées de la maison d'édition qui nous donnaient des commentaires, ce qui nous amenait à changer certaines choses, élaborer d'autres. Et puis ça nous a vraiment permis d'aller beaucoup plus loin dans notre démarche. En fait, comme on travaille ensemble depuis très longtemps, on avait l'impression de travailler ensemble, mais pour quelque chose qui aurait peut-être une version finale plus accomplie. Et puis, dès que les gens de la Chenelière nous envoyaient les chapitres en version éditée, je pense que c'était une grande satisfaction de voir le travail la mise final. en page. La mise en page, elle est... C'est ça, on voulait quelque chose qui n'ait pas trop l'air d'un manuel scolaire, qui soit quelque chose entre une revue littéraire, un peu comme un magazine, et un manuel. Et c'est sûr que quand on a vu les premières épreuves avec les couleurs, les images, vraiment la qualité de l'ouvrage, ça a vraiment comme apporté une dimension supplémentaire au manuel, puisque nous, on est habitués à travailler avec des photocopies en Word très sobre. Oui, c'est ça, donc ça change. Mais je pense qu'on apporte vraiment quelque chose de nouveau ou d'enrichissant sur le marché. Parce qu'en fait, on voulait vraiment faire un manuel qui rende des artistes québécois contemporains accessibles aux étudiants des niveaux moins avancés. Puis que ce soit des textes intéressants qui parlent d'enjeux sociaux dans lesquels les étudiants pourraient vouloir s'impliquer ou sur lesquels ils ont énormément de choses à dire. Effectivement, puis c'est en plus, là, au-delà de présenter des artistes et des points de vue, ils peuvent vraiment s'engager. Il y a beaucoup l'accent est mis sur la discussion, la participation de l'étudiant à ces enjeux-là. Donc, ça leur permet, tout en développant leurs compétences linguistiques, là, de s'ouvrir à cette diversité culturelle québécoise-là, mais de aussi prendre part aux débats sociaux québécois et mondiaux et de aussi s'exprimer